Révélation sur le web. Révélation sur le web. Samedi, le 4 mai 2014, le Seigneur me donne une révélation sur Internet. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Actes chapitre 2 verset 17. Le songe. Alors qu'il faisait nuit dans ce songe, et que j'étais endormi, mon frère qui partageait la même chambre que moi se mit à me bousculer pour me réveiller en chuchotant mon prénom et disant « Réveille-toi, réveille-toi, il y a une présence dans la chambre ». Je me levai en sursaut pour regarder autour de moi, mais je ne vis rien et ne perçus rien. Cependant, en l'espace de quelques minutes, je me rendis compte qu'il y avait bien une présence oppressante dans la pièce où nous étions. Mon frère commençait à paniquer, alors pendant ce temps, je fléchissais mes genoux pour prier afin d'obtenir l'aide de Dieu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'arrivais plus à sortir un mot de ma bouche. Cette présence dans la chambre m'empêchait d'ouvrir la bouche. Je ne sais par quel moyen il le faisait, mais j'étais incapable de prier. Dans cet état d'incapacité de prier oralement, je faisais des signes à mon frère lui demandant aussi de prier. Dès que nous nous sommes mis en prière, dans nos cœurs, la présence démoniaque disparut. Soudainement, alors que nous n'étions que deux dans la chambre, nous entendîmes un rire sarcastique qui sortait des draps sur le lit. Un rire très moqueur retentissait et on ne voyait pas la personne qui riait ainsi. Puis, plus rien, plus de rire, plus de bruit dans la pièce. Mon frère, avec qui j'étais se mit à me questionner sur un de nos cousins. Dans un souci de discrétion, nous changerons volontairement le prénom du cousin en question. Ici, nous l'appellerons Ben. Alors, il me disait, dis-moi, est-ce que Ben a arrêté de fumer la cigarette et de boire de l'alcool? S'il ne l'a pas encore fait, pourquoi me demande-t-il de ne plus faire ces choses? Étonné, je lui répondis en disant, non, il n'a pas arrêté toutes ces choses. Alors, voulant connaître les motivations de ces questions, je lui demandai ce qu'il voulait dire par là, quand soudainement une voix me dit de regarder le reflet de mon frère sur les vitres des fenêtres de la chambre. Je remarquai dans son reflet sur les vitres qu'il avait un sourire narquois. C'était très étrange cette expression sur son visage dans le reflet. Quand je le regardais lui-même, il était tout à fait normal, mais dans son reflet, c'était une autre personne. Alors j'entendis une voix qui riait encore avec un rire moqueur et disait « Ton frère est incrédule et j'aime quand il est ainsi ». La voix venait cette fois-ci de la vitre, du personnage sur la vitre. Aussitôt je demandai à mon frère de venir voir ce qu'il y avait sur la vitre, mais le temps qu'il vienne l'image sur le reflet avait disparu. À l'extérieur, il régnait une atmosphère de ténèbres, à tel point qu'il nous était difficile de nous reconnaître et même de voir nos mains si on les portait devant nos yeux. Ces ténèbres et cette noirceur envahissaient même la chambre. Tout était calme, pas de bruit. Je me disais en moi-même que signifient ces ténèbres, pourquoi tant de noirceur? Soudainement, je sentis une autre présence démoniaque dans la chambre, plus oppressante que les précédentes. Nous nous sommes sentis attrapés par cette présence démoniaque et attirés vers un angle mort de la chambre, dans un coin. Je cherchais à comprendre ce qui se passait, mais en vain. On ne voyait rien, la pièce était toute sombre, aucune lumière ne luisait. Rien que les ténèbres totales. En proie aux questions et essayant de nous défendre, mon frère et moi, bloqués par cette présence. On voulait comprendre ce qui se passait et voir l'entité qui nous empêchait de nous mouvoir. Quand tout à coup une petite lumière apparaissait et nous permisse de voir l'entité oppressante. Il s'agissait d'une énorme créature semblable à une araignée. On dirait une énorme araignée de couleur rouge et noire. Un rouge sombre et un noir sombre, difficile à discerner dans ces ténèbres. Il faut noter que dans notre lutte avec cette présence, lorsqu'elle nous avait empêchés de bouger et de parler, je demandais en moi-même, comment peut-elle en même temps nous fermer les bouches et nous bloquer les bras et les pieds? C'était un démon, ce démon me tenait les bras et les pieds et me maintenait la bouche fermée. Mon frère quant à lui était dans la même situation. C'était une situation compliquée et incompréhensible. Le démon se mit à parler. Et bien que je pus entendre ce que cette créature disait, toutefois elle ne s'exprimait ni en français,
ni en anglais, ni dans une autre langue. Mais son langage m'était très familier. J'entendais ce qu'elle disait, mais je ne comprenais pas le message qu'elle voulait transmettre. Je peux affirmer avec certitude et sans l'ombre d'un doute qu'elle avait un langage informatique. Elle disait, https www.com, elle disait énormément de choses, mais je pus bien comprendre ces quelques mots. Je me disais que ce langage je le connais, mais ce qu'elle dit je ne comprends rien. Je me posais toutes ces questions pour comprendre ce qui se passait et de comprendre ce qu'elle disait. Tout à coup une voix se fit entendre à l'intérieur de moi et me dit, le web. Le démon continuait de parler et nous empêchait toujours de bouger, à un certain moment je le sentis même gratter ma tête avec une certaine violence. Ne pouvant plus rien faire, je regardais mon frère qui était également épuisé et avait comme perdu connaissance. Alors je criais en moi-même, Seigneur, Seigneur, regarde mon frère et moi sommes finis, on ne peut plus rien faire. À l'instant où je prononçais ces mots dans mon cœur, sentant mes forces m'abandonner, brusquement une puissante lumière éclairait et mettre en fuite le démon, que j'ai appelé, le démon web. Alors je me réveillai de ce songe, effrayé et en panique. Je me souviens même avoir ressenti quelques secondes des douleurs sur la tête, à l'endroit où le démon web grattait. Assis sur le rebord du lit, je cherchais à comprendre ce que signifiait ce songe et que voulait me dire le Seigneur ainsi. Au courant de la journée, en réfléchissant sur ce songe, ces mots ont comme été placés sur mon cœur, Internet, voici comment Satan capture mon peuple. Puis, je vis défiler en mon esprit les images de ma semaine, comme toute la semaine j'étais en longueur de journée, des heures durant sur les différents réseaux sociaux, sur le navigateur et sur différents sites Internet. Alors je compris très clairement ce songe. Chers frères et sœurs, avant tout nous tenons à préciser que nous ne disons pas ici d'abandonner ces différents moyens de communication. Aujourd'hui, ils sont nécessaires pour l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas indispensables. Les moyens de communication sont utiles pour rester en communication avec les autres, mais que cela ne devienne pas une pierre d'achoppement. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Merci Seigneur, Jésus-Christ pour cette révélation. Que nous en prenions pleinement conscience. Chers chrétiens, Satan est comme la parole de Dieu le dit, comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Et tous les moyens sont bons pour lui pour perdre les enfants de Dieu. Et aujourd'hui les réseaux sociaux sont une très bonne arme de Satan. Combien d'heures passons-nous sur Internet? Combien de morts il y a à cause d'Internet? Combien d'abus sexuels, de vols et d'escroqueries à cause d'Internet? Combien de familles détruites à cause des adultères qui ont commencé sur Internet et des cachotteries sur nos téléphones portables? Combien le péché aujourd'hui est pratiqué sur ces réseaux? La pornographie, la nudité etc. Les réseaux sociaux sont les nouvelles formes d'idolâtrie, on passe souvent des heures et des heures à ne rien faire de concret. Nous venons par là avec ce deuxième témoignage, un autre songe également reçu par un frère avant 1990. Alors qu'il était endormi, il fit un songe où il voyait un homme assis sur une chaise de bureau. Tout autour de lui, sur les murs il y avait plein d'écrans sur les murs dans toute la pièce. Alors il vit l'homme assis se mettre à rire avec toute sa dernière énergie. Un rire sarcastique. Ensuite, il a entendu l'homme assis devant les écrans. Maintenant, je les tiens. Quand il s'est réveillé de son sommeil, il ne comprit pas ce songe. C'est seulement quelques années après la publication et la mise sur le marché des premiers ordinateurs et Internet, qu'il a compris ce que voulait. Le Seigneur dit que son peuple est détruit par manque de connaissances, mais dans d'autres versions, il est dit que mon peuple est gardé captif par manque de connaissances. Voyons-nous, en anglais, le mot web signifie une toile, pas n'importe quelle toile, mais une toile d'araignée. On se souvient tous qu'on a utilisé cette expression. Je vais sur la toile ou je vais sur le web. À quoi sert maintenant la toile d'araignée? Peu importe les nombreuses fonctions de la toile d'une araignée, l'une des fonctions, voire même sa première fonction est de capturer ses proies pour les consommer. Alors qu'en est-il du démon web, qui a été décrit comme une araignée? Sa toile est faite pour en faire des victimes. Frères et sœurs, faisons attention aux réseaux sociaux, qu'ils ne prennent pas une grande place dans nos vies. Apprenons parfois à nous déconnecter et à passer du temps dans la présence de Dieu. C'est vrai que de nos jours les réseaux sont nécessaires, mais apprenons parfois à nous en passer. Il en va même de notre santé physique, mentale et de notre vie sociale. Du point de vue spirituel, combien de fois ne salissons-nous pas nos âmes avec toutes les abominations qu'on voit?
Internet sera le moyen principal de Satan pour qu'il soit adoré, lui et son antéchrist. Chers chrétiens, nous avons beaucoup à dire sur le sujet. Mais qu'allons-nous dire que vous ne savez déjà? Aujourd'hui sur Internet on apprend facilement aux internautes à faire de la magie, à faire le voyage astral, on voit des publications même des marabouts et des féticheurs. On est en longueur de journée face au sexe, comment les taux d'agression sexuelle ne vont pas augmenter, les meurtres, etc. Même la Bible en papier tend à disparaître au profit des applications mobiles de la Bible. Tout est fait pour nous faire passer plus de temps sur les smartphones. Aujourd'hui nos téléphones intelligents ont toutes les fonctionnalités. Livres, télé, radio etc. Tout est fait pour qu'ils soient de plus en plus performants et plus en plus indispensables pour nous, à tel point qu'on ne peut plus faire une minute sans son smartphone. On est devenu esclave des smartphones. Faisons attention, car l'idolâtrie moderne c'est aussi les smartphones. Voici quelques chiffres qui devraient nous interpeller. Sur les 7,7 milliards d'humains sur Terre en 2019, 5,1 milliards possèdent un téléphone mobile et 4,4 milliards utilisent Internet, soit 57% d'entre eux. En un an, le nombre d'utilisateurs du web s'est accru de 9,1%, tandis que la population mondiale n'a progressé que de 1,1%. L'étude révèle qu'en 2021, les consommateurs du monde entier ont passé environ 5 heures par jour sur leur téléphone portable. Plus précisément, sur les 10 principaux pays analysés, la moyenne quotidienne des heures passées devant un smartphone est de 4h48 le 18 janvier 2022. OnePlus a réalisé une étude auprès de 9000 utilisateurs de smartphones en Europe dont 1000 Français afin de mieux comprendre l'utilisation d'un écran de smartphone et notamment, du scroll. Cette étude révèle qu'en moyenne, un utilisateur scrolle chaque jour l'équivalent d'un parcours de 180 mètres. Le titre vous fait sans doute sourire, mais à y voir de près, cela devrait vous faire réfléchir. En scrollant sur l'écran de votre téléphone, vous faites faire 83 km à votre pouce par an, soit l'équivalent de 2 marathons. C'est la conclusion d'une étude réalisée par une agence marketing dénommée Marketing Inc. L'étude menée s'est basée sur le fait que les utilisateurs passent environ 49 minutes par jour à scroller sur l'écran de leur smartphone. Alors, si vous utilisez votre téléphone pendant plus longtemps, c'est certain que vous êtes un grand sportif. Enfin, votre doigt. Mais plutôt que cette longue activité apporte du bien à votre organisme, elle vous attire un danger qui reste encore très peu connu. On l'appelle le scroller timbre. Très chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Et aujourd'hui nous voyons également une multitude de faux enseignements hérétiques, des faux prophètes et faux serviteurs de Dieu. Faisons très attention, nous devons être comme ces juifs de Béret qui à la prédication de Paul faisaient vérification dans les Écritures de la conformité avec ce qu'il prêchait. Nous devons agir ainsi, maintenant en plus que ces juifs car une multitude de loups sont rentrés dans la bergerie comme le Seigneur l'avait annoncé. Si possible, n'écoutez même pas leur message. Soyez richement bénis. Nous le réitérons, nous ne disons pas de bannir définitivement les réseaux sociaux, mais nous vous demandons de faire très attention, et de souvent vous en priver afin de passer du temps avec le Seigneur, avec vos enfants et vos amis et de communier avec vos frères et sœurs dans vos différentes assemblées chrétiennes, que de regarder les cultes en direct sur Facebook Live etc. Jésus revient nous chercher, soyons prêts pour son avènement et qu'il nous trouve les cœurs purifiés de la souillure des réseaux sociaux. Pour ceux qui doutent du démon web, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse une multitude de démons semblables à des sauterelles. Alors il peut avoir des démons qui ont une forme du règne animal que nous connaissons.